Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le RockShox Super Deluxe Select Plus dans sa version 2018-2022. C'est un amortisseur qui a été principalement vendu entre 2018 et 2022. Là on est sur une version 230 par 57.5 qui vient d'un Santa Cruz Mega Tower. En termes de réglage, donc on est sur une version Select Plus. Il n'y a pas toutes les options, mais pour autant c'est un amortisseur qui permet beaucoup de réglages. Donc on a une molette ici de compression, donc qui permet de passer d'une position bloquée à une position débloquée. Donc il n'y a pas de position intermédiaire. Ça permet de changer significativement le comportement de l'amortisseur, principalement quand on est en montée ou en descente. Au niveau du rebond, on a comme d'habitude la tortue et le lapin. Donc en fonction de comment on tourne la molette, ce sera plus ou moins rapide. On a un boîtier air, donc évidemment on peut changer la pression. Donc là vous avez la pression maximum qui est indiquée. En changeant la pression, on change le comportement du ressort. Et à l'intérieur, on a un système de token qui permet de modifier les proportions du ressort air et modifier son comportement. On est sur une base qui emprunte pas mal au Monarch Plus. Donc le Monarch Plus, c'était la génération précédente d'amortisseurs avec le même type de conception générale chez RockShox. Donc avec un boîtier air, un body qui rentre à l'intérieur, donc qui est positionné dans ce sens-là mais pas l'autre, c'est pas un X2, et avec un réservoir externe. Il y a certaines pièces hydrauliques qui sont d'ailleurs en commun avec le Monarch Plus. Pour autant, on a un comportement hydraulique qui est assez différent du Monarch Plus. C'est un peu moins sur les extrêmes. Après, évidemment, ça dépend des settings hydrauliques qu'on met à l'intérieur. Donc c'est un amortisseur qui généralement est pas trop entretenu par les propriétaires. Pour autant, ça casse pas trop. Mais c'est surtout le comportement de l'amortisseur qui va vraiment pas aller en s'améliorant avec le manque d'entretien. Donc comme d'habitude, sur un amortisseur de ce type, il faut l'entretien une fois par an minimum. Si vous faites moins, il ne faut pas s'étonner que les performances de l'amortisseur se réduisent énormément. Alors c'est une base qui est assez intéressante. Donc il y a un kit chez Eversprong qui s'appelle le kit Tractive. Et en fait, ça permet de vider, reconfigurer en profondeur cet amortisseur pour le rendre beaucoup plus performant. Donc c'est un amortisseur qui peut paraître assez banal, mais en fait c'est une base qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus intéressante que le Fox X2. Il y a beaucoup moins de problèmes techniques dessus et on peut aller beaucoup plus loin au niveau de la préparation. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.